le 1er janvier 1982, Tsahal devait mener à bien une opération qui aurait complètement changé l'avenir du Moyen-Orient. La mission, faire exploser un stade de Beyrouth avec ses occupants. Objectif, éliminer Yasser Arafat, alors président palestinien, Abu Djihad, son numéro 2, et tous les dirigeants de l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine. Tout avait été prévu. Plusieurs kilos d'explosifs avaient été installés sous les sièges du stade. 3 véhicules bourrés d'explosifs avaient été disposés à l'extérieur du stade afin d'éliminer les survivants qui auraient tenté de fuir les lieux. Une opération des plus précises en réponse à un acte horrible commis par des terroristes palestiniens 3 ans plus tôt. En avril 1979, Samir Kuntar, alors âgé de 16 ans, s'introduit dans la maison de la famille Haran à Naharia. Il parvient à kidnapper le père et la petite fille de 3 ans dans sa fuite. Dérangé par les cris de la petite fille, il la tue sauvagement avant d'assassiner son père. Un attentat qui a traumatisé tout le pays et qui a suscité la colère d'Israël. Après les funérailles des membres de la famille Haran, le chef d'état-major de l'époque, Raphaël Eitan, ordonne au commandant du front nord, Yanush Ben-Gal, de simplement tous les tuer. Tous les membres de l'OLP doivent mourir. Ils sont responsables du massacre de cette famille. Pour cette mission, Yanush Ben-Gal sait qui est l'homme de la situation, Meir Dagan, celui qui deviendra le chef du Mossad, mais qui à l'époque était officier supérieur au sud Liban. L'article du Yediot Aharonot de ce week-end comprend d'ailleurs les témoignages de ces 2 personnages clés de l'opération Olympia, tous 2 décédés aujourd'hui. Très peu de personnes étaient au courant de cette opération Olympia. Exactement, c'était une mission hautement confidentielle. Seules quelques personnes étaient impliquées. Le chef d'état-major de l'époque, donc Raphaël Eitan, Yanush Ben-Gal, Meir Dagan et certains de ses collaborateurs. Même le Premier ministre de l'époque, Menachem Begin, n'était pas au courant qu'une telle opération était en préparation. L'explosion planifiée de ce stade libanais n'avait pas passé le long chemin habituel des autorisations hiérarchiques, mais la mission a été annulée à la dernière minute, quelques heures à peine avant le lancement de l'opération. Les responsables de la mission ont été convoqués dans le bureau de Menachem Begin. Il était alors malade, alité, mais a pris la dramatique décision de tout annuler. Il leur a interdit de mener à bien l'opération. La fin de cette histoire, on la connaît. 6 mois plus tard, l'opération Paix en Galilée est lancée. Elle marquera le début de la première guerre du Liban et avait pour objectif de mettre fin aux attaques incessantes des organisations terroristes palestiniennes localisées au sud Liban, qui opéraient également à l'intérieur des terres israéliennes. Une guerre qui a duré bien plus longtemps que prévu et a fait de nombreuses victimes. Pour Meir Dagan, Israël a manqué alors une opportunité en or de changer son destin.